on peut convertir son argent payeur en Bitcoin. Comment aussi transférer de l'argent depuis son compte payeur sur la blockchain, la wallet de Bitcoin. Et bien, si on a de l'argent sur Bitcoin, comment envoyer sur payeur? Donc, je vais répondre rapidement à cette préoccupation et vous pouvez donc aussi en profiter. Voilà. Donc, voici mon compte payeur et voici mon compte Bitcoin pour ce test. Voilà, un petit compte avec un petit $15 dedans. On va prendre pour faire ce test-là. Alors, on est ici, on est sur payeur. Voilà. Et on veut peut-être envoyer de l'argent ici. Alors, cher ami, étudiant, vous ne pouvez pas envoyer directement sur le compte payeur. Parce qu'en fait, payeur rend la tâche facile aux gens en leur donnant un portefeuille Bitcoin, un portefeuille Ethereum, un portefeuille Bitcoin Cash, un portefeuille Dash, les Bitcoin qui sont les crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain. Tout ce que je viens de citer, tous ces crypto-monnaies, ce ne sont pas des tokens, ont leur propre blockchain. Et donc permettre aux gens de faire beaucoup de transactions. Et ce sont les crypto-monnaies, les crypto-monnaies les plus importantes à mon sens par rapport à l'utilisation du Bitcoin. OK? Donc, de la même manière que Payer l'a fait ici, de la même manière aussi, blockchain aussi l'a fait. Sur blockchain, vous avez Bitcoin, vous avez Ethereum, vous avez Bitcoin Cash, vous avez Stellar. Tous ces monnaies, c'est altcoin, je dirais, qui s'ajoutent au Bitcoin, alors que le portefeuille initialement était pour Bitcoin. La même chose que Payer aussi a fait. Sa monnaie, c'est Payer, mais aussi ajouter d'autres choses pour que quand les gens sont ici, soient à l'aise. Alors, comment balancer entre les deux types de monnaies électroniques? Notez que Payer n'est pas une crypto-monnaie. Payer, c'est une monnaie un peu comme comment on appelle ça? Un peu comme les Perfect Money, un peu comme les Alipay, comme les PayPal, un peu ça, ok? Bien. Mais plus comme Perfect Money, ok? Bien, maintenant, on y va rapidement. Il est question d'abord de récupérer ici votre adresse Bitcoin. Donc, je vais cliquer ici. Vous voyez là, il y a écrit Deposit. Ok, Deposit. Donc, je clique sur Deposit. Il faut chercher Bitcoin en tout cas, je ne sais pas. Si vous cliquez sur ça, par exemple, cliquez ici. Vous allez voir Bitcoin ici, regardez là. Voilà. Si vous ne voyez pas ce tableau qui est là, qui s'affiche au moins ici, cliquez ici. Et puis, vous pouvez cliquer Bitcoin ici. Voilà, Bitcoin. OK? Ou bien, vous cliquez carrément, comme je vous l'ai montré au début, sur Deposit. Voici mon adresse de Bitcoin qui est là. Voilà mon adresse. Donc, si je vais envoyer de l'argent, qu'est-ce que je fais? Je clique sur ça, copier. Vous voyez là, c'est ennemi copier. Je vais sur ma blockchain et, cher ami, je t'ai déjà montré comment on fait de l'argent de crypto-monnaie. Donc, tu viens ici que je suis envoyé. Tu mets l'adresse là. OK? Et tu fais quoi? Tu tapes le montant que tu veux envoyer. Donc, dans notre cas, on va envoyer juste peut-être... on va envoyer 10 $. OK? Et je profite de l'occasion pour vous montrer aussi que si vous envoyez de l'argent sur Bitcoin, que ça soit rapide, il y a deux options. Il y a l'option standard, il y a l'option prioritaire. Prioritaire veut dire que ça sera rapidement consommé par les mineurs. Donc, si il y a des standards, c'est standard actuellement, on va me prendre 1,67 $ de frais. OK? Je peux personnaliser ça. Mais souvent, personnalisant, vous voyez là, on me dit que bon, je ne dois pas être le nombre de Satoshi par bit là, il ne doit pas dépasser 81. Donc, on va sur email, ici, email 75. Vous voyez que le montant a diminué. Si email 50, le montant a diminué. Mais eux me disent que ils risquent de ne pas confirmer mon opération. Okay? Donc, laissons-leur 81 là. Ça, c'est le truc. Maintenant, si c'est vraiment prioritaire, je mets 110, c'est-à-dire que ça soit rapide, confirmé rapidement, je vais prendre 2,27 $. Donc, c'était juste une parenthèse, cher ami. Et donc, on va faire l'envoi sur ce portefeuille et je mets sur continuer. Donc, on va me prendre 12,27 $ au total. Vous voyez, non, c'est les frais là, c'est ça. Donc, pour
juste un petit envoi de $27. Bon, on va faire avec. C'est ça qui coince souvent au niveau du Bitcoin. OK? Donc, je clique envoyer. Je mets mon mot de passe, mon second mot de passe. Et je confirme. Paf, mes $10 sont partis. Regardez là, c'est parti. Ah, les frais, donc il me reste $2,84. Alors, c'est parti où? C'est venu ici. C'est venu ici. Donc, normalement, si je clique sur balance ici et que je prends l'option Bitcoin, History, par exemple. Alors, actuellement, ce n'est pas encore arrivé ici. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore confirmé. OK? Voilà. Encore confirmé. Excusez-moi. History. Voilà. Donc, en temps normal, ça doit apparaître ici, mais bon, pas encore venu. Voilà, donc j'ai déjà fait des opérations de change auparavant. Voilà, ça apparaît là. Donc, transaction. Donc, voilà. Donc, j'ai envoyé, mais le problème, c'est quoi? C'est que je viens d'envoyer, non? Tu as vu comment ça se fait, cher ami? Alors, quand on vient ici dans Bitcoin, envoyer, pour vérifier sur la blockchain le nombre de confirmations, si c'est confirmé ou pas. Je vous montre ça aussi également pour ceux qui veulent apprendre ça. J'ai fait un envoi. Est-ce que c'est confirmé ou pas? Je viens dans Bitcoin. C'est quelle opération vous avez envoyée? C'est une opération de réception ou bien d'envoi? Souvent, c'est envoi. J'ai envoyé ou bien réception, reçu. À ce moment-là, il faut cliquer sur l'opération comme ça. Cliquer sur statut ici, là. Et aller voir sur la blockchain si ça a été confirmé. Généralement, 3 confirmations suffisent. Donc, regardez cette opération-là. J'ai reçu de ce compte-là, j'ai reçu de l'argent qui est là, normalement, sur ce compte. Voilà. Donc, est-ce que ça a été confirmé ou pas? Oui, ça a été confirmé et vous pouvez le vérifier vous-même sur ici, voilà, cette opération. OK? On va voir comme ça. Je cherche la meilleure manière de vous montrer le nombre de confirmations. Voilà ça qui est ici. 225 confirmations. Donc, ça a été confirmé plusieurs fois. OK, vous voyez ça qui est là. OK? Maintenant, l'opération que je viens de faire tout à l'heure, c'était une opération d'envoi. Donc, je clique sur ça. Vous voyez, je prends le statut de cette opération-là. Et voilà la transaction non confirmée. Voilà. Donc, au niveau de payeur, comme c'est pas de. C'est un autre portefeuille qui n'a rien à voir avec la crypto-monnaie normalement. Pour que ça apparaisse ici, dans mon solde de Bitcoin là, voilà, pour que ça apparaisse là. Alors, il va falloir que la confirmation se fasse d'abord, après ça apparaisse dans mon portefeuille ici, normalement, voilà. Donc, actuellement, ce n'est pas encore arrivé. Donc, on va patienter, OK? Bien. Donc, aussi simple que ça, les choses se passent. Et quand ça sera fait, ça apparaît dans l'historique de Bitcoin. OK? Comme vous voyez cette opération de novembre 2018, c'est ça que j'ai eu à faire, Bitcoin et puis le payeur. OK? Donc, ce sera crédité et tout cela. Maintenant, il peut arriver que vous ayez dans votre compte ici, de l'argent ici. Comme je l'ai ici, j'ai d'abord de l'argent en dollars, Bitcoin, pardon, payeur, je peux convertir ça en euros. On va le faire rapidement aussi. Je vais faire clic sur Exchange. Alors, j'ai combien? Je vais convertir ce que j'ai. Choisis ça, OK.
J'ai 1,85 $. Je vais convertir en euros. Donc, je prends ça en euros. OK, convertir en euros. Donc, je prends tout le montant qui est là. 1,85. Dommage que toute ma monnaie n'est pas encore arrivée ici. Et ils me disent que ils vont me prendre des frais. Voilà, ça sont des frais de 1 $, 1 euro quelque chose. Donc, pas 1 $. Ça, c'est le taux, pardon, le pourcentage. Voilà. On prend 1,16. Voilà. Donc, je vais recevoir 1,58 €. Donc, je fais l'échange. Voilà. Regardez que je viens de faire l'échange. Et donc, on dit que ça a été fait avec succès en bas dans la balance. Vous voyez que je n'ai plus de dollars. Je n'ai plus de dollars. Maintenant, c'est 1 euro. Vous voyez là? Ça fait 1,59 €. OK là. J'ai écrit sur balance ici. Vous voyez que désormais, j'ai 1 euro. C'est là. OK? Voilà. Maintenant, ça est là. Je veux maintenant convertir par exemple en Bitcoin. OK? Je vais dans ça. Je prends ça. J'ai ça. Je prends ça et je clique sur Bitcoin. OK? Alors, ça me donne pas rien de bon. Hein. Puisque ce n'est pas grand-chose. OK? Je décide de faire les 1,59 là. Voilà, on me dit, voilà ce que ça me donnait en Satoshi. OK? C'est juste un exemple pour montrer. J'espère que ça va passer. S'ils arrivent à prendre leurs frais, ça pourra passer. Donc, exchange. OK, successful. Donc, désormais, je n'ai ni euro, ni dollar que je convertis pour un Bitcoin. Donc, on va aller voir. J'ai du Bitcoin qui est là. Regardez là. Au lieu d'envoyer mon argent ici, j'aurais dû faire l'échange comme ça, avec ce petit miette là. Au lieu de gaspiller mes bitcoins que je l'ai fait tout à l'heure. Cher ami, tu vois un peu, non? Donc maintenant, j'ai du bitcoin. Je vais maintenant envoyer ça sur la blockchain ici. Je vais envoyer ça ici, OK? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une opération de change, de retrait si vous voulez. Voilà, de retrait. Donc là, maintenant, je fais withdraw. Je clique sur withdraw et je vais mettre où? Quelle adresse je vais mettre ici? Il est question d'envoyer mon bitcoin qui est là ailleurs, OK? Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre l'adresse Bitcoin, OK? Et puis, quelle quantité de Bitcoin j'ai actuellement? Il faut que je vienne ici. Bitcoin, j'ai combien? D'abord, donc, je vais copier tout ce que j'ai. Voilà, je copie d'abord. Et je fais sur Exchange. Balance, si vous voulez, je fais withdraw. Donc, ce sera une opération de retrait. Pour envoyer mon argent qui est en Bitcoin ici sur mon compte blockchain, c'est une opération de retrait. Donc, je fais sur withdraw. OK. Et donc, ici, le montant que j'envoie Bitcoin en Bitcoin. OK. Je mets d'abord le montant là. OK. Et on me dit que je vais recevoir, ils vont prendre ça comme commission, mais je vais recevoir total envoyé 5. Ce que je pourrais envoyer, c'est 0,0 Satoshi, OK? Juste pour la démonstration. Maintenant, ici, l'adresse, quelle adresse je vais mettre? Mais je viens dans ma blockchain, je vous ai montré déjà comment on récupère l'adresse. Je peux sur demander, je récupère mon adresse Bitcoin, OK, qui est là, je fais copier ici, paf, c'est copié, OK, je retourne sur payeur, je fais copier-coller ici, je fais coller ici, je clique sur send, OK, et on me demandera mon code PIN de comment on appelle, de payeur que je vais mettre. Voilà, et je clique sur OK. Bon, donc je vais montrer l'opération, mais on dit le account have insufficient funds, c'est-à-dire le montant en Bitcoin est trop petit pour envoyer. Donc, cher ami, si c'était suffisamment d'argent, ça partirait. Alors, donc qu'est-ce que je vous ai montré? Je vous ai montré comment, depuis ma blockchain, envoyer de l'argent sur mon compte payeur. Je vous ai montré aussi quand j'ai demandé l'argent sur le compte payeur, comment envoyer. Là, c'est une opération de withdraw. Et puis, si il y avait assez d'argent, comme vous l'avez vu, ce serait déjà parti.
Devant vous, j'ai envoyé de l'argent ici sur la blockchain, ce n'est pas encore confirmé. Voilà ça qui est là, ce n'est pas encore confirmé. Et donc, ça sera, oh, il y a déjà une confirmation, donc ça commence à être bon déjà. Donc, on va aller voir si ça évolue là-bas. Donc, certainement, ça va commencer à apparaître ici, dans mon compte Bitcoin. Donc, je vais voir dans History, Bitcoin, 22 juin. Donc ce n'est pas encore arrivé, mais il y a déjà une confirmation. Donc, bientôt, il y aura une confirmation et puis ça va arriver ici. J'ai de l'argent ici. Je vais envoyer de l'autre côté. Je peux même, mon sol même peut être en euros, en dollars. Je peux convertir tout ça en Bitcoin. Je l'ai fait devant vous. Une fois c'est en Bitcoin, l'envoi, ce sera du withdraw. Toutes les crypto-monnaies qui sont là où l'envoyer là, c'est du withdraw, du withdraw. Voilà. C'était juste un petit tutoriel. Je crois que ça peut servir à des gens. Abonnez-vous à notre chaîne Road Khalid Formation sur YouTube. Que le meilleur est à vous. Prenez soin de vous. Ciao.